Bonjour YouTube, comment ça va? Donc aujourd'hui, comme vidéo, je vous propose une dégustation de plusieurs nourritures japonaises que j'ai achetées durant ma petite promenade sur Paris aujourd'hui. Alors, il y a des choses que j'ai déjà goûtées et d'autres choses que j'ai jamais goûtées et qui avaient l'air grave bon. La plupart des choses que j'ai achetées, c'est des pâtisseries, mais vous verrez bien maintenant, donc c'est parti. Tadam! Donc la première chose que j'ai acheté, c'est un bubble tea de... Faites pas attention au bruit derrière. Bref, de chez Tiger Sugar. Je sais pas, mais il me semble que ça s'est implanté, ou c'est moi qui dis n'importe quoi. Alors, non, bah du tout, bah je confonds avec un autre qui devait venir sur Paris. Bon. J'ai pris le fraise litchi matcha, mochi. Donc c'est la première fois que je goûte cette saveur, parce qu'en général je prends souvent soit du matcha, soit du taro. Il me semble qu'il y a aussi de la mousse, je sais pas à quoi m'attendre, j'espère que c'est bon. Il y a un truc qui commence. Qu'est-ce que c'est? C'est du mochi. Vraiment du mochi. Il y a du mochi à l'intérieur, c'est fou. Il y a des perles, des billes de tapioca, mais les toutes petites, je sais pas si vous voyez. Il y a de la fraise, de la gelée, me semble. Mais c'est ultra bon. Mais par contre, c'est pas trop sucré. Mais sinon, ça a juste le goût de gelée à la fraise. Très bon en tout cas, je vous recommande. C'est de l'aloe vera. Les petits copeaux, je pensais que c'était de la gelée, mais c'est de l'aloe vera. C'est très bon. Si je devais noter ce bubble tea, c'est pas mon préféré. Un 7 sur 10 en tout cas. C'est pas trop sucré, les saveurs s'accordent parfaitement et j'aime beaucoup. La seule chose qui est gênante, c'est le mochi. C'est ultra bon, hein, mais c'est ultra dur à l'aspirer en fait. Du coup, ça le bouche complètement, du coup, je peux rien aspirer après. C'est dérangeant. Mais sinon, c'est ultra bon. Bon. Next. Bon, je l'ai bu parce que j'avais soif, mais... tadam. Ça s'appelle Teasily Zero. Bon, du coup, c'est une boisson au thé vert, plus jasmin et citron vert. C'est très bon, mais ça a le goût, pas de thé vert, mais ça a le goût du boisson de litchi, vous voyez. Les canettes boisson litchi, bah, et ce qui est dérangeant, c'est qu'il n'y a pas de litchi dedans. C'est que du thé vert, du citron et du jasmin. C'est ultra perturbant. Mais c'est ultra bon. Ça, par contre, je pense que je noterai 7, c'est bon, c'est ultra bon. Franchement, c'est bon. C'est rafraîchissant et c'est pas trop sucré. Comparé à du thé, oui, c'est sucré, mais ça va. J'ai vu pire. J'ai vu pire. Maintenant, on passe par la pâtisserie. Ah, j'ai trop hâte. Je mets tout sur la table. J'adore fumer bien pour que vous voyez, mais... Ah, attends. Ça, c'est du sel. Waouh! Tadam! Je vais vous les présenter. Nous avons ici une pâtisserie coréenne qui vient de Aki Boulangerie. C'est un espèce de beignet avec une poudre, je crois c'est sucre roux. C'est pour ça. Et une poudre spéciale, mais je ne sais plus le nom. Mais ça a l'air grave bon. Après on a ici un waffle Aki edamame. Je vous montre de près. C'est très perturbant parce que j'ai jamais goûté du edamame sucré. Et ensuite, meilleure partie je pense. Là il y a le cheesecake. Du coup moi je l'ai jamais goûté façon japonaise. Donc j'ai très hâte. Ensuite on a un flan au matcha bien sûr. Et un fondant au sésame noir. Et je crois qu'il y a de la framboise dedans. Oh j'ai trop hâte. Donc ça c'est la poudre. Si vous voyez, je sais plus le nom. Mais c'est une poudre spéciale. Ensuite le waffle avec l'edamame et l'anko. La pâte d'haricots rouges, le flan avec un haut ultra luisant, le flan et ça, regardez le visuel, il y a une fleur sur la pâtisserie, c'est incroyable. Je pense que je vais plutôt commencer par là, le beignet. D'ailleurs j'ai pas mangé de toute la journée parce que j'étais extrêmement occupée aujourd'hui malgré que je sois en congé, en révision entre guillemets. Alors, quelle odeur ça? J'ai l'impression que c'est du cacao, de la cacao, de la cacahuète. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas. Bon, on va voir quel goût ça a. Mais le goût, c'est, on dirait vraiment une poudre de... Je sais pas si c'est entre poudre de sésame ou de cacahuète. Je saurais pas dire. On en met partout par contre. C'est ultra bon. C'est fluffy, c'est presque crispy, mais ça l'est pas. Mais presque. C'est pas sec du tout.
c'est moelleux, c'est... Et le goût est vraiment spécial, mais très bon en tout cas. Pour ceux qui savent peut-être, ça a le goût presque d'un polvoron, donc c'est une confiserie philippine. Ça se mange en poudre, on va dire. Je vous le mettrai, je sais pas où, mais ça ressemble vachement à ce goût-là. Et c'est grave bon. J'aimerais le finir, mais il y a d'autres choses à manger. Non, on va goûter le waffle. Bon, c'est un waffle, donc je pense pas de surprise, c'est un waffle quoi. Et l'edamame, le goût, me perturbe énormément. Je vais goûter déjà avec la cuillère. Ça a le goût d'un médicament, c'est bizarre. Je sais pas. J'adore la pâte d'haricots rouges et heureusement ça couvre énormément le goût de l'autre parce que l'autre est très perturbant. Hein. J'aime pas trop les edamame. Hein. C'est bon, mais je conseille pas. Ça a l'air trop bon, c'est très bon. Je pense que s'il n'y avait pas les edamame, ce serait ultra bon. D'ailleurs, j'ai pas noté. L'autre, je noterai ça 6. C'est très bon, hein, mais ça 5. C'est très bon, mais ça serait meilleur sans les edamame en tout cas. Pâtisserie suivante. Là, je me pose une question, est-ce que je devrais pas d'abord goûter un truc salé quand même? Comme ça, au moins, je finis avec le meilleur, entre guillemets. Vas-y, on va faire. Donc, j'ai pris chez Alphie Pâtisserie un beignet au curry. J'en ai pris 2 pour mon chéri, parce que il adore le curry, donc je me suis dit, vas-y. Frérot, qui sait, je sais pas s'il a aimé, mais en tout cas, moi, j'adore ça. À chaque fois que j'y vais, j'en prends. C'est si bon. Chaud, ça serait meilleur. Mais c'est bon, j'aime froid. C'est trop bon, franchement. Je mettrais ça 9. 9 quand même. Pas 10, bon, 8,5. C'est très bon. Mais là, j'ai mangé froid, donc les saveurs ne remontent pas à son maximum. C'est fort dommage. J'aurais dû le chauffer, mais là, j'ai extrêmement faim en fait. Je viens à peine de rentrer à la maison si vous savez pas. Donc, et je me suis juste jetée sur la nourriture. Ça, c'est chez qui? Kitsune Café, il me semble. Je sais pas si vous voyez, mais il y a juste la pâte du gâteau. Et en fait, tout le reste, c'est le flan. Même là, c'est le flan. Oh, waouh! Déjà, la texture, elle est excellente. On voit la texture que ça va être oufissime. La pâte est lisse. Pour ceux qui ont regardé l'animé Numéro pâtissière comprendront. Mais la pâte est lisse. Ça m'a l'air femme divin. J'espère que mes attentes seront au rendez-vous. C'est extrêmement bon. Le matcha, le goût du matcha est fortement présent. Tout ce que j'aime, c'est ultra bon. Bon, je sais que le matcha, ça ne plaira pas à tout le monde. Surtout que là, il est intensément fort. Mais il est bien dosé quand même. L'amertume ne gagne pas. Après, vous me direz que c'est une pâtisserie. Mais le matcha, c'est quand même difficile à le balancer. Hein. En plus, là, il n'y a pas de chocolat blanc. Non, c'est bon. Même la pâte en dessous, elle est extrêmement bonne. Même si elle est toute fine, c'est une pâte... elle n'est pas croustillante. Elle est moelleuse. Mais j'ai l'impression que c'est un feuilleté. Non, c'est pas un feuilleté. C'est... On dirait un gâteau... comment ça se dit? Un gâteau cuillère? Un truc du genre. Mais c'est ultra bon. C'est ultra bon. Je mets ça 9. On passe à la suite. Le cheesecake. C'est vraiment la première fois que je vais en manger. J'ai trop hâte. Il y a plusieurs fois de cela que j'ai voulu essayer d'acheter, vous savez, les gros cheesecakes qui vendent chez je sais plus qui. Les prénoms, j'arrive pas à les retenir à chaque fois. Mais bon, bref. Et il me semble que ça coûtait 15 € le gâteau en entier. Bon, on va me dire, oui, bon, c'est cher. Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Surtout que c'est un gâteau. Bon. Ok, c'est un gâteau. En général, les gâteaux, ça fait combien? Ça se vaut entre guillemets. Mais c'est un cheesecake, frère. Un cheesecake. Après, oui, ok, d'accord. C'est la façon japonaise. Mais bon, c'est un cheesecake quand même. Et encore, j'ai pas encore vu la taille que ça faisait. J'ai trop hâte. Là par contre, là j'en attends beaucoup là. Je sais pas si... Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait même pas un cheesecake. En fait, on dirait genre du pain. C'est bon, mais on m'a vendu du rêve, je pense. Mais c'est très bon. C'est très bon. Mais bon, après, je suis pas très difficile en nourriture. On dirait juste un cheesecake cuit. Je suis méchante, mais bon. Mais c'est bon. En tout cas, c'est pas très sucré. Ça, c'est un avantage qu'ils ont. Les pâtisseries japonaises sont jamais trop sucrées comme ceux en France. J'ai l'impression que le paquet de sucre est tombé sur la pâtisserie. Vous le retrouverez jamais au Japon ou en Asie. On va dire au Japon. C'est bon. Mais c'est pas ouf, quoi. Je noterai ça peut-être 5. Ça me déçoit un peu. Je suis très déçue quand même. Et maintenant... celui qu'on attend le plus, celui qu'on attend tous depuis le début de la vidéo, c'est celui que moi j'attends le plus aussi. Ça c'est quoi? Ça se mange? Ouais, c'est du chocolat, du chocolat blanc. Vous avez vu comment c'est dans le détail, une pétale de chocolat blanc. Donc en fait il y a un fondant au sésame, il y a un coulis à la framboise et une fleur violette. Ça commence mal, j'arrive pas à le couper. Ben il est où le fondant là? Il n'y a pas de fondant.
un peu. Ah ouais, là c'est... Là m'a donné un coup de poing là. Coup de poing de sésame. Oh, attendez. Avec le coulis framboise et la fleur. La fleur elle se mange. Bon, je crois que oui, je crois. Attendez, on va chercher. Fleur violet, pâtisserie. La violette odorante est une fleur employée aussi bien en pâtisserie qu'en remède. Les fleurs de violette fraîches cristallisées dans du sucre sont connues pour être une spécialité de la ville de Toulouse. Ah, est-ce que les fleurs des violettes sont comestibles? Fleurs comestibles, très appréciées en cuisine. La violette odorante a beaucoup de goût. Ok, elle a beaucoup de goût. Ensuite, elle dispose également de nombreuses vertus pour la santé. Ok, bah ça veut dire que ça compense tous les sucres que j'ai mangé tout à l'heure. J'espère que ça va être bon là. Franchement que le sésame c'est vraiment... il faut aimer le sésame hein, parce que là c'est vraiment que ça. C'est un coup de poing de sésame, one punch man de sésame. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est ultra bon. Ça ressemble un petit peu à de la pâte d'amande on va dire. Pas niveau texture mais niveau sucre. Et avec le coulis de framboise qui ajoute de l'acidité, franchement le combo est excellent. Mais genre tu manges ça, t'as l'impression de devenir diabétique quand même. Genre ça devient vite écœurant. C'est très bon mais très sucré. Je pense que là, le combo parfait du coup, ce serait de manger ça. Parce que vu que c'est pas... Voilà. C'est ça qu'il faut. Là, c'est meilleur. Ah oui, d'ailleurs, il faut faire extrêmement attention quand vous buvez ça, quand il y a du mochi, parce que, en fait, vu que vous poussez, il faut faire attention que celui qui suit après le mochi ne se coince pas dans votre gorge, dans votre trachée. Parce que là, c'est presque ce qui vient de m'arriver et très perturbant. Ça fait très peur même. J'ai failli mourir. La vidéo s'arrête là. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce nouveau format que j'ai fait, et que ça vous donnera envie de tenter de goûter certaines des pâtisseries, surtout celui-là. Je pense que je vous le conseille extrêmement, même s'il est vraiment spécial. Il faut vraiment aimer le sésame pour pouvoir y goûter parce que, comment dire, vu les prix quand même, c'est à peu près 4 € une pâtisserie. Je pense que c'est un prix raisonnable qu'on est sur Paris, surtout à Opéra. Mais, ah oui, j'ai oublié de noter, je pense que ça mérite quand même un 8. C'est très bon, mais non, quand même pas. Bon, 9. En fait, c'est très bon à petite dose. C'est vraiment un truc gourmand. Ça, c'est pour le régime et ça, c'est pour faire un AVC après. Voilà, parfait. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.